On est aujourd'hui le Bet Marcheshvan, le Tania du jour. Donc on revient sur ce qu'on avait dit précédemment, c'est-à-dire que toute personne qui se met en colère, eh bien, elle est comparée, elle est considérée comme si elle faisait Avodazara, comme si elle faisait de l'idolâtrie. Alors Rabbi Shimon Zalman nous dit attention, ça c'est vrai que quand des choses qui sont en rapport avec le monde matériel. Mais si c'est par rapport avec une mitzvah ou quelque chose qui est positif, eh bien là, à ce moment-là, au contraire, il faut oui se mettre en colère, comme Moshe Rabbeinu qui s'est mis en colère pour protester et pour surtout empêcher les Bnei Israël d'agir négativement. De la même manière que nous, par exemple, si on voit un enfant qui fait quelque chose de dangereux, eh bien oui, il faut se mettre en colère pour lui montrer qu'on n'est pas du tout d'accord et surtout l'empêcher de faire quelque chose sur lequel il risque de se mettre en danger. Entre parenthèses, quand on dit de se mettre en colère, bien évidemment, ça ne veut pas dire perdre contrôle de soi-même. Les gens, même pour des mitzvot, il y a des gens qui se mettent en colère, ça veut dire ils deviennent fous, ils font n'importe quoi. Non, colère, ça veut dire on ne doit pas être envahi par notre émotion. On doit se mettre en colère en gardant le contrôle de soi-même et en essayant de faire en sorte que cet enfant comprenne que c'est dangereux pour lui et de façon à ce qu'il ne puisse pas recommencer. Et ça, c'est extensible avec tous les cas de figure où une personne, justement pour le bien d'une personne, on doit se mettre en colère. Maintenant, ça, c'est que quand on voit qu'on a une possibilité d'agir. On peut empêcher la situation. Mais si maintenant on ne peut pas empêcher, c'est quelque chose qui va se passer et qu'on va être dans la frustration. Comme par exemple, le Baal Shem Tov avait donné cet exemple-là. Si par exemple, je fais ma tefila, et puis il y a des non-juifs qui viennent et qui font du bruit de manière soit exprès, soit pas exprès. Et de toute façon, je ne peux pas empêcher cette situation. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête ma tefila ou est-ce que je fais ma tefila avec frustration? Et là, le Baal Shem Tov nous avait dit, là, pas du tout. Il faut au contraire se renforcer dans la tefila. Il faut faire en sorte de rentrer dans la kavana tellement profondément qu'on arriverait à ne pas les entendre. C'est un exemple qu'il faut bien prendre parce qu'après on pourra trouver des ramifications, essayer de comprendre qu'est-ce que derrière cet exemple. En fait, comment arriver à ça? Parce que ça, c'est un niveau haut où ce qui se passe autour, finalement, on devient sourd à tout ce qui est négatif qu'on ne peut pas empêcher. C'est ça toute l'idée. Mais comment arriver à ce niveau-là? Alors c'est ça que Rabbi Shimon Zalman nous dit. C'est tout ce que j'ai fait, tout ce que les cours qu'il nous a fait avant, c'est-à-dire à partir du moment où tu réfléchis que en vérité, ce qui est en train de se passer, c'est que les paroles de cette personne-là qui t'empêche de faire la tefila, en vérité, c'est les paroles d'Akadosh Baruch Hu. C'est la Shrina qui s'est habillée dans ces paroles-là, comme on avait dit dans les cours précédents. Donc finalement, puisque tout est Ashgacha Pratit, donc finalement, cette Shrina qui est en galoute, c'est ce qu'on avait dit à Shalat Adam Be Adam, que l'homme va dominer l'homme. En vérité, cette parole d'Akadosh Baruch Hu, si l'on peut dire la parole de la klipa, de la touma, de l'impureté, elle vient dominer la parole de la gdusha. C'est quoi la parole de la gdusha? C'est ma tfila. C'est que moi, j'ai envie de faire ma tfila. Et puis, il y a une parole de la klipa, une parole de la touma qui vient empêcher cette parole d'exister. Elle fait en sorte de ne pas exister. Mais en vérité, si je réfléchis, tout ça, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, pourquoi? Pour peut-être arriver à une situation encore beaucoup plus forte, qui est quoi? Qui est que Hachem, il n'attend pas seulement que je fasse ma tefila, mais Hachem, il attend que je la fasse avec plus de concentration. En d'autres termes, se servir de ce qui se passe dans le monde pour pouvoir tirer un avantage de ça, tirer un avantage d'un défaut apparent. C'est ça toute l'idée. Et c'est d'ailleurs le secret des gens qui réussissent dans la vie, c'est de ne pas se laisser abattre par des situations qui nous apparaissent négatives, mais au contraire, réfléchir que dans tout ça, il y a du positif. Et le positif qu'il y a tout ça, c'est qu'il y a la main d'Akadosh Baruch Hu dans chaque chose. Donc effectivement, là, le Baal Shem Tov a pris un exemple qui peut être un exemple anodin, je fais ma tefila et je suis dérangé, mais ça peut, comme j'ai dit avant, ça peut s'étendre à toutes sortes de situations où on part avec quelque chose qui peut être négatif. Donc j'ai plusieurs options, soit je reste frustré, soit je ne fais pas la chose, soit je m'énerve intérieurement, etc., etc. Et là, Rabbi Shimon Zalman nous dit non, si tu fais ça, c'est comme si tu fais Avodazara. C'est comme si tu fais de l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut réfléchir, il faut trouver la force en soi. Comment trouver la force en soi pour dépasser la chose? Réfléchir qu'en vérité, même cet obstacle, il vient d'Akadosh Baruch Hu parce que Hachem, grâce à cet obstacle-là, toi, tu vas passer un cap et arriver à un niveau supérieur que tu n'aurais pas pu avoir sans cet obstacle.